Bonjour Cécile Dejoux. Bonjour. Vous avez créé le MOOC L'intelligence artificielle pour les managers. C'est votre spécialité. Vous êtes professeure au CNAM, fondatrice de la chaire Learning Lab Human Change, qui étudie le volet humain de la transformation numérique. Vous enseignez aussi à l'ESCP Europe et à l'ENA. Aujourd'hui, on parle beaucoup des applications de l'intelligence artificielle pour les ressources humaines. Alors, de but en blanc, première question, est-ce que la fonction de ressources humaines va être remplacée par des machines ? C'est une excellente question parce qu'on pourrait craindre justement que l'intelligence artificielle remplace tellement de tâches dans l'entreprise et dans la fonction RH qu'en fait, les systèmes d'information prennent le devant et bien sûr montent en notoriété par rapport à la fonction RH et la détrônent. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est un fantasme, c'est pas un danger. Voilà, je crois que vous avez le bon mot, c'est un fantasme. Oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a 4 raisons, 4 socles, 4 piliers qui font que la fonction RH, si elle sait se réinventer, pourra au contraire devenir la star dans l'entreprise. La première raison, c'est qu'en fait, la fonction RH a les meilleures data de l'entreprise, puisqu'elle a les bilans sociaux, elle a les entretiens annuels, elle a l'ensemble des analytiques sur la formation, donc elle a des données qualitatives, quantitative. La deuxième raison, c'est qu'en fait, la fonction RH est au cœur des nouveaux risques. Les risques liés à la protection des données, les risques liés à la cybersécurité, etc. La fonction RH, troisièmement, est bien entendu au cœur de la transformation des métiers. Donc elle doit être exemplaire. Elle doit montrer qu'elle sait transformer les métiers RH pour que les collaborateurs comprennent qu'il est important qu'ils transforment leur propre métier avec l'IA. Et puis enfin, bien sûr, la fonction RH est au cœur de l'acceptabilité. Faire accepter le changement, la disruption dans certains cas. Faire accepter en fait qu'il faut changer en continu et bien sûr en apprentissage. Alors le nouvel enjeu de la fonction RH, c'est au contraire justement de contrôler ces outils et de les mettre au service de l'humain. Oui, alors l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'IA pour pouvoir optimiser les tâches à faible valeur ajoutée, les tâches que l'on pourra bien sûr automatiser. C'est également faire que l'IA nous permette d'avoir des aides à la décision, je pense au recrutement, rémunération, à la QVT, à tout ce qui est gestion des talents. Et puis c'est surtout faire en sorte que l'IA nous permette d'avoir en fait une augmentation et de repenser la valeur ajoutée de certaines tâches en ressources humaines. Et donc là, on le voit dans la présélection des CV, on le voit dans la gestion des carrières et bien sûr dans des nouveaux métiers qui se créent avec l'IA. Donc si j'ai bien compris, il s'agit davantage d'un enrichissement de la fonction RH que de sa suppression ou de sa mécanisation. Oui, tout à fait. La fonction RH est à un tournant. Elle doit absolument prendre les rênes avec l'IA des données humaines de l'entreprise pour pouvoir devenir le tiers de confiance dans l'entreprise. Le DRH de demain sera un DRH qui saura donner la cartographie de la confiance dans l'entreprise. Et c'est très important. La confiance vis-à-vis des nouveaux collaborateurs qu'on voudra attirer, la confiance vis-à-vis des collaborateurs qu'on voudra monter en compétences et la confiance vis-à-vis des boards et des investisseurs. Donc montrer qu'en fait l'entreprise a une pérennité. Le garant de la confiance, c'est lui, c'est le DRH. Merci beaucoup Cécile Dejoux d'être venue nous parler de l'enrichissement de la fonction DRH. Merci.